Pour telle maladie. Tu n'as plus de pouvoir sur moi. C'est Jésus qui règne sur moi maintenant. Au Burundi, dans le but de poursuivre les objectifs de la phase 3, la phase de l'évangélisation a été reprise avec force depuis le début de cette année. Notre missionnaire au Burundi, le frère René Enone, a tenu des campagnes d'évangélisation d'envergure où le Seigneur a été puissamment à l'œuvre pour sauver, délivrer et guérir des personnes en masse. Des miracles de guérison et de délivrance ont été signalés de manière extraordinaire. À Sibitoge, dans une campagne d'évangélisation, une femme qui venait de passer 3 semaines dans son lit a été guérie sur le champ de tous ses maux et s'est mise à louer en dansant pour le Seigneur. Ok, regarde-moi. Muhanga maso. Quel que soit le mal que tu es guéri au nom de Jésus. Amen. Allez, lève-toi. Amen. Haguruka. Au nom de Jésus. Suis-moi. Wumvire gusa. Ne fais pas ça. Reka kwigirisha utuntu two kwerekana ububabare. Quelqu'un qui est guéri ne fait pas les mimiques. Umuntu yakize ntiyigirisha yumva ububabare. Sa neza mukurikire. Entendez la chanson. Nirakundana. Fais comme moi, danse. Mwigane ushiramwo n'inguvu. Nirakundana. Ego narabibonye. Muhe mikro rero. Muhe mikro kunama. Amen. Fais ça. Duza. Alléluia. Amen. Remercie le Seigneur pour ta guérison. Dans la province du Mwaoro, un homme qui avait passé 12 ans avec une grosse plaie au niveau du pied, qui avait consulté les plus grands sorciers de sa province en vain, avait parcouru tous les hôpitaux en vain et prenait chaque jour avant de dormir un comprimé antidouleur, a reçu une parole de connaissance pour sa guérison et est guéri sur le champ. Après être arrivé chez lui pour tester sa guérison, il a abandonné le comprimé qu'il était condamné de prendre avant de dormir et a constaté que tout était redevenu normal avec son pied qui était malade. Je vous demande vraiment d'acclamer plus fort le Seigneur. C'était un miracle. Je peux me tenir debout devant vous comme ça. À Ruyugi, un infirme qui marchait avec une béquille depuis 1991, Dihokubwao Onésine, a été guéri de manière miraculeuse et est redevenu normal sur le champ de son infirmité qui datait de 30 ans. Voilà qui est Jésus. Lève-toi, Agouk. Applaudissons pour Jésus. Mets le premier pas. Mets le second. Mets le premier. Mets le second. Mets le troisième. Mets le quatrième. La douleur s'en va aussi avec dit que tu marches. La douleur s'en va. Applaudissez. Il s'est mis à louer et à danser pour le Seigneur Jésus. C'était la joie, les actions de grâce, la louange à Dieu. Le frère Onésine est rentré chez lui sain et sauf par la main puissante de Dieu. Un enfant qui était né sourd après 11 ans de sa surdité, dans la croisade à Ruyugi, fut guéri immédiatement sur le champ et a entendu clairement depuis cet instant-là. Le Seigneur révéla à son serviteur, le frère René Enone, qui avait un enfant dans la salle qui n'entendait pas et dont la maman avait crié à Dieu pour sa guérison. Le fait eut lieu tel que décrit sur le champ et le miracle au vu et au su de tous.
Elle a répondu. Appelle encore. Qu'est-ce que ça? Qui est? Applaudissons pour Jésus. Elle ne parlait pas. À Rumongue, le pasteur René proclama l'apparition d'un nouveau testicule pour quelqu'un dans la salle de la croisade. Il y a un jeune garçon qui n'avait qu'un seul testicule et qui avait déjà subi des opérations sans succès, sentit qu'il devait aller faire son grand besoin. Et à sa surprise, il trouva que le testicule manquant était là. Sa maman vérifia le fait par une touche digitale et témoigna avec son fils l'accomplissement du miracle. Jésus donna le testicule manquant à ce jeune garçon, comme il est grand et miséricordieux. Une maman qui avait fait un accident et qui avait mal sur l'os, qui avait été fracturée depuis 15 ans, fut guérie sur le champ de son mal par la main puissante du Seigneur Jésus. Pour ne parler que de cela, plusieurs furent guéris des maux de dos, des dents, des nerfs, des yeux, des têtes, des excroissances disparues sur le champ. En plus des campagnes, les frères se sont levés ici et là pour se jeter dans l'évangélisation dans les foyers, dans les rues avec les mégaphones, en vue d'obéir au message de Santa Cruz pour courir après les buts de la phase 3. Comme résultat, 1192 personnes ont été ajoutées à l'église durant ce mois, des assemblées et des églises ont été implantées ici et là, et le feu de l'évangélisation est en train de s'étendre de plus en plus. Signalons que dès le 1er avril au 9 avril 2021, un premier jeûne de 40 jours complet est programmé sur les 3 qui auront lieu pour intercéder pour les objectifs de la phase 3, les transformations intérieures parmi les frères et la nation burundaise. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Yassine Bekalo, RTVC.